Bonjour, votre prof Wafa Baili est avec vous. J'espère que tout le monde se porte bien, même en ces temps difficiles, c'est-à-dire en mode de confinement. Ramadan Karim, nous nous en sortirons, Inch'Allah. Mes enfants, je vais continuer sur le même thème de l'immunité acquise. Donc, et je vais parler aujourd'hui d'une autre voie que va emprunter l'immunité acquise pour les défenses immunitaires. Alors cette voie, ce n'est plus la voie humorale, c'est la voie cellulaire. Vous n'avez pas encore compris le terme voie cellulaire, on l'expliquera petit à petit. Avant d'entamer la voie cellulaire, je vais vous rappeler ce que c'est que la voie humorale. Alors la voie humorale, c'est toujours l'immunité acquise, bien sûr. J'avais dit l'autre jour qu'il y avait deux voies. On a parlé de la voie humorale. Au fait, qu'est-ce que c'est que la voie humorale? La voie humorale est une réponse immunitaire, que je peux appeler humorale bien sûr, qui consiste à sécréter, à fabriquer, à synthétiser des anticorps par un type de lymphocytes qui s'appelle les lymphocytes B. On peut dire que l'organisme, avec son système immunitaire bien sûr, va suivre la voie humorale, c'est-à-dire l'immunité acquise humorale, quand mon corps se met à fabriquer des anticorps. Alors, qui dit anticorps dit voie humorale. Qui dit lymphocyte B, ce sont des lymphocytes sécrétoires qui vont sécréter les anticorps. Ces anticorps ne peuvent être sécrétés que dans les liquides du corps. C'est pour ça que je l'appelle la voie humorale. En même temps, quand j'ai parlé de la voie humorale, vous vous rappelez, j'ai parlé de tout ce qui est sécrétion et j'ai parlé de tout ce qui concerne les lymphocytes B. D'accord? Alors, vous vous rappelez très bien qu'on a même parlé de la notion de vaccination. Alors, la notion de vaccination ou du vaccin, c'est que ces lymphocytes qui vont sécréter des anticorps ne peuvent les sécréter que lorsque je vais injecter à une souris de l'anatoxine. Et la notion d'anatoxine, vous la connaissez très bien, c'est de la toxine atténuée. Si j'injecte à une souris de l'anatoxine, cette souris, après 15 jours, il faut attendre, on l'a dit. C'est pour ça qu'on a parlé d'immunité lente, qui n'est pas rapide. Alors, cette souris va se mettre donc 15 jours plus tard à sécréter des anticorps qui vont immuniser la même souris contre un seul type de toxine et donc de bactéries après. C'est pour ça que je parle d'une immunité acquise spécifique, c'est-à-dire contre un seul type de microbe. D'accord? Par la même occasion, on avait parlé de la sérothérapie. Ça s'appelle la sérothérapie, ce n'est pas la sérologie, c'est la sérothérapie. Qu'est-ce que c'est que la sérothérapie? Dans la même continuité, quand j'injecte de l'anatoxine à une souris, son sang va s'enrichir après 15 jours donc d'anticorps et je peux toujours transférer ces anticorps d'une souris à une autre. C'est la sérothérapie. Sérothérapie, c'est une thérapie علاج من تناخد المصل ديال واحد الفأر وتنعطيه الفأر آخر تنعطيه علاج ضد مرض واحد. Donc la sérothérapie, c'est une thérapie, c'est une façon de guérir parce que je vais faire un transfert donc d'anticorps d'un organisme à un autre. Donc la notion de sérothérapie, mettez-vous dans la tête qu'elle n'existe que lorsqu'il y a sécrétion d'anticorps, que dans la voie humorale. Vous allez voir dans peu de temps que
Lorsque l'immunité acquise n'emprunte pas la voie humorale, la sérothérapie ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de sécrétion d'anticorps quand il n'y a pas la voie humorale. La deuxième voie, et là je fais la transition, la deuxième voie s'appelle la voie cellulaire. La voie cellulaire. Alors, nous allons donc aujourd'hui, et c'est le thème d'aujourd'hui, parler de la voie cellulaire. Toujours concernant l'immunité acquise spécifique, bien sûr. Cette fois-ci, comme j'ai dit, donc, il n'y a pas de production d'anticorps. Et donc, ce n'est pas la voie humorale. D'accord? Alors maintenant, pour bien expliquer les choses, nous allons passer à un document, toujours un exercice. Ce sont des exercices que vous pouvez avoir le jour de votre examen, en fin d'année. Regardez bien. On va passer donc à l'exercice, toujours en petit 3. J'avais marqué en petit 3. On a marqué, autre exemple de réponse immunitaire spécifique, l'immunité acquise. Et on a parlé de toute la série d'expériences concernant la fameuse souris à laquelle on va injecter donc de la toxine et après de l'anatoxine. Et on va parler d'immunisation et de sérothérapie. D'accord? On a fait l'interprétation de ces expériences. Alors, je suis en train de regarder un petit peu le plan. On a donné une récapitulation. D'accord? Et on avait même parlé, et ça je ne passerai pas sur ça sans vous le rappeler encore une fois, le principe de la vaccination. On a même parlé de la mémoire qui permet de reconnaître l'antigène auquel l'organisme a été soumis une première fois. D'accord? On a dit aussi que le sérum d'un animal immunisé, on a parlé de la souris S4, protège la souris S5 directement de la toxine. Et ça, c'est le principe de la sérothérapie. Je suis en train de répéter les choses. On avait dit aussi que le sérum d'un animal immunisé contient des anticorps dirigés donc contre un seul type et forme d'antigène. Tout ça, on l'avait dit la dernière fois. D'accord? Donc, toujours concernant l'immunité, maintenant, on va parler et on va passer au cas de la tuberculose. Alors ça, c'est petit 4. Petit 4. Après petit 3, autre exemple de réponse immunitaire, vous avez petit 4. J'ai mis en petit 4. J'ai mis en petit 4. Toujours concernant l'immunité acquise spécifique, cette fois sans production d'anticorps, et je vous invite à voir le document. Alors, parlons de document. C'est un exercice. Observez ce document. Je vous laisse un moment. Alors, le document concerne le cas de la tuberculose. Ce document, je répète encore une fois, concerne le cas de la tuberculose, c'est-à-dire la maladie de la tuberculose. Et je vais vous parler un petit peu de la tuberculose, il n'y a pas de mal. Alors la tuberculose باللغة العربية كنسميوها داء السل. هذا المرض معدي. C'est très contagieux. Au fait, c'est un bacille. C'est une bactérie qui s'appelle le bacille de Koch. Koch نسبة إلى السيد كوك اللي اكتشف أول مرة هذه البكتيريا. هذا عالم ألماني. Alors, Monsieur Koch a pu donc déceler, a pu isoler le bacille responsable de la tuberculose. Vous devez savoir que même il y a quelques années, quelques années ça veut dire nos parents, c'est-à-dire on va dire des dizaines d'années, il y a des dizaines d'années, les Marocains mouraient de la tuberculose. هذا داء السل
اللي كانوا كنسموه بالدارجة مرض الرية. إذا أصاب شخص يؤدي إلى الموت نظرا لأنه بكتيريا تسكن في الرئتين. Donc ça va loger dans les poumons. En principe, ça peut passer à d'autres organes et ça va donner des enclaves de tuberculose qui peuvent conduire à la mort. Alors, les années 60, 70, etc., la vaccination contre la tuberculose a commencé au Maroc les années, on va dire 60. Donc, on a pu trouver le vaccin qui est le BCG, le bacille de Calmette-Guérin, qu'on a pu inoculer, donc injecter sous forme de vaccin. Et l'humanité a été sauvée grâce à ce BCG qui est un vaccin contre la tuberculose. D'accord? Donc, l'agent pathogène, donc, je le répète, c'est le microbe provoquant la tuberculose et le bacille de Koch. Koch, ça s'écrit Koch et ça se lit Koch, BK, le BK. Bien sûr, sa forme atténuée, je viens de le dire, a été utilisée comme vaccin, c'est le bacille de Calmette-Guérin. Bien sûr, et ça vous le devinez, le BCG n'est pas pathogène, mais déclenche une réaction immunitaire. On peut dire que le BCG, c'est le bacille de Koch atténué et affaibli. Encore une fois, le principe de vaccination. Cette fois-ci, on ne va pas atténuer la toxine pour donner une anatoxine parce qu'il n'y a pas une toxine sécrétée par le BK. Cette fois-ci, on va atténuer le bacille lui-même. On va l'atténuer, on va l'affaiblir. D'accord? On va lui enlever son pouvoir pathogène, mais le bacille de Calmette-Guérin gardera toujours son pouvoir immunitaire et va servir donc d'agent qui va immuniser, donc de vaccin. Ça, c'est la petite introduction. Là, on va passer aux expériences. Allez-y donc. Toujours la série de rats, de souris plutôt, ce sont des souris. On peut utiliser des cobayes, des lapins. Là, c'est des souris. Première expérience, mettez votre feuille sous vos yeux. Une expérience toute simple, c'est d'injecter à une souris saine qui n'est pas malade, qui n'a pas la tuberculose donc, le bacille de Koch. Alors, quand on va injecter à cette souris le bacille de Koch, quelques jours plus tard, il va en mourir. Résultat normal, parce que la souris va attraper la tuberculose. Donc, il va avoir les symptômes de la tuberculose, tels que la détresse respiratoire, l'étouffement, le fait quand il y a des enclaves, donc ça va donner une série d'hémorragies, etc., etc. Deuxième expérience, c'est le fait d'injecter à une souris S2 du BCG. Cette fois-ci, on va injecter le bacille atténué. Ce n'est pas la toxine atténuée, encore une fois, parce que le bacille de Koch ne sécrète pas de toxine. On va donc prendre le bacille lui-même et on va l'atténuer. Ça donne le BCG qu'on va injecter à une souris S2. Il va falloir attendre, toujours, et cette fois-ci, c'est 30 jours. 30 jours plus tard, quand je vais injecter le bacille de Koch, donc cette fois-ci qui est pathogène, eh bien le résultat, la souris ne meurt pas. Ça veut dire que la souris a acquis une immunité contre le BK. Et vous le voyez bien. D'accord? Troisième expérience. Une autre souris cette fois-ci. Ce n'est plus la S2, c'est la S3, à laquelle on va injecter le BCG, le fameux bacille de Calmette-Guérin.
30 jours plus tard, je vais prendre le sérum de cette souris. Dans ma petite tête, peut-être que le sérum contient des anticorps. Vous allez voir que l'injection de ce sérum à une souris S4 à laquelle je vais injecter le bacille de Koch va produire la mort de cette souris S4. Pourquoi la souris S4 va mourir? Eh bien parce que le sérum de S3, le transfert de sérum n'a servi à rien. Parce que, comme je vous ai dit au départ, le sérum ne contient pas d'anticorps. Au fait, regardez, n'ayez pas peur. Concernant cette immunité-là, concernant la tuberculose, le bacille de Koch, concernant cette voie, qui n'est pas la voie humorale, le sérum ne sert à rien parce qu'il n'y a pas sécrétion d'anticorps. Cette voie n'emprunte pas la voie des anticorps, c'est-à-dire il n'y a jamais sécrétion et fabrication d'anticorps. Ce n'est pas la voie humorale. C'est pour ça que la souris S4 va mourir. D'accord? C'est pas difficile. Par contre, je vais à l'expérience 4. J'expliquerai les résultats, je les ai déjà expliqués, parce que c'est écrit sur votre feuille. L'exercice dit expliquer les résultats. On a expliqué les résultats des 3 séries d'expériences. Et je suis à la 4e. C'est-à-dire, je vais parler de la souris S5. Observez bien la souris S5. Sur votre feuille, la souris S5. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord injecter le BCG. Vous savez pourquoi j'injecte le BCG? C'est pour, si vous voulez, pousser la souris S5 à fabriquer. Fabriquer quoi? Cette fois-ci, elle ne va pas fabriquer des anticorps. Mais je vais la pousser à avoir une immunité. Cette immunité, regardez bien, puisque je fais le retrait des lymphocytes. Je fais le retrait des lymphocytes. Ça veut dire que ça va être les lymphocytes elles-mêmes qui vont attaquer. Ce n'est plus les anticorps. Il n'y a pas de sécrétion d'anticorps. Ce n'est plus la voie humorale. C'est une autre voie. Parce que la souris S5 va se mettre à fabriquer un grand nombre de lymphocytes. Écoutez, je vais vous dire le nom de ces lymphocytes. On les appelle les lymphocytes T. Ce n'est plus les lymphocytes B. هذوك الليمفاويات B كينتجوا وكيصنعوا وكيفرزوا les anticorps, c'est-à-dire مضادات الأجسام. هاد الليمفاويات T, les lymphocytes T, ils vont pas sécréter d'anticorps. Ils vont aller d'elles-mêmes attaquer les antigènes, attaquer tout ce qui est pathogène, entre autres le BK, parce que je parle de la tuberculose et du BK. Je disais donc, la 4e expérience, que quand je fais un retrait, je retire des lymphocytes de S5, 30 jours plus tard, je vais injecter ces mêmes lymphocytes à une souris S5. Non, je vais les prendre, pardon. Donc, je répète. Je fais un retrait de lymphocytes de S5. Ces lymphocytes, je vais les injecter à une souris S6. Donc, je lui donne de l'immunité par le biais des lymphocytes. J'ai dit ce sont des lymphocytes T. Je ne l'ai pas encore marqué sur votre feuille, mais je vous le dis. Vous êtes assez intelligent pour me comprendre. Quand j'injecte à cette souris S6 le bacille de Koch, elle ne va pas en mourir. Pourquoi elle ne meurt pas? Parce qu'elle a été immunisée contre le bacille de Koch par les lymphocytes T que j'ai prélevés d'une souris immunisée
par le BCG. D'accord? Donc, récapitulons. Dans le cas de la tuberculose, la voie empruntée n'est plus la voie humorale. Savez pourquoi? Parce que ce sont les cellules qui sont des lymphocytes T elles-mêmes. Et je les appelle lymphocytes T parce qu'ils ont mûri, ils ont séjourné dans le thymus, qui est une glande entre le thorax et le cou. Et cette glande, elle va leur donner une hormone thymique de telle sorte à ce qu'ils deviennent des lymphocytes T. D'ailleurs, le thymus, il sert aussi à la croissance. La croissance est favorisée par le thymus. Avant, c'est la thyroïde qui va vous pousser à augmenter de taille. D'accord? De toute façon, on n'en est pas là. On part donc de l'agent pathogène qui provoque la tuberculose, c'est le bacille de Koch. On a parlé de sa forme atténuée, utilisée comme vaccin, c'est le BCG donc. Ce BCG, qui n'est pas pathogène, peut déclencher une réaction immunitaire, c'est-à-dire c'est un vaccin. Les expériences disent, les 4 séries d'expériences que j'ai énumérées tout à l'heure, et regardez plus haut. Alors, ces expériences disent que quand on injecte à une souris le BCG, après 30 jours, on lui injecte le bacille de Koch, la souris ne meurt pas. D'accord? Tout à fait normal. Ça, c'est la deuxième expérience. Maintenant, quand on injecte le sérum d'un animal immunisé à une souris, cette dernière ne survit pas au BK. On avait dit que la sérothérapie ne servait à rien parce qu'il n'y a pas d'anticorps. Maintenant, dernière expérience. Quand on prélève des lymphocytes, qui sont des cellules bien sûr, et je parle de lymphocytes T surtout, d'une souris, parce que les lymphocytes T vont être fabriqués en grand nombre lorsque je vais bombarder la souris, donc S5, par le BCG. Donc il y aura des lymphocytes, d'accord? T. Donc quand on prélève les lymphocytes d'une souris S5 immunisée et qu'on injecte et qu'on va injecter, donc une petite minute, on injecte ces lymphocytes à une souris S6, cette dernière reste vivante, même quand on lui injecte le BK, bien sûr. Et vous avez compris pourquoi. Ben, les interprétations, vous les connaissez, et vous pouvez regarder sur votre feuille, juste après les expériences. D'accord? Et même, on a mis petit cas de la tuberculose. On a lu donc les expériences et les résultats. On a donné les résultats. On y va à l'interprétation. Je vous donne un petit moment pour mettre sous vos yeux les interprétations que j'ai déjà dites, que j'ai déjà expliquées. Nous avons interprété de toutes les façons. Ces interprétations sont les suivantes. Alors, d'abord, le BCG conduit à la protection de l'organisme. Vous êtes d'accord? C'est le principe de vaccination. L'agent protecteur, il ne se trouve jamais dans le sérum parce qu'il n'y a pas de sérum, de toute façon. Enfin, il n'y a pas de sérum, il n'y a pas d'anticorps, je veux dire. Le sérum, il est là, mais il n'y a pas d'anticorps. Alors, je reprends. Le BCG conduit donc à la protection de l'organisme. L'agent protecteur ne se trouve jamais dans le sérum. Pas de voie humorale. Pas de voie humorale. Troisième chose, les lymphocytes ont acquis la capacité de reconnaître le BK et de l'éliminer. Donc, les lymphocytes, et je dis encore une fois les lymphocytes T, seuls vont éliminer le BK sans fabriquer d'anticorps. D'accord? Au fait, regardez la petite histoire.
C'est comme une bataille entre une cellule infectée par le BK, et je dis bien une cellule infectée. كاين واحد القضية خصني نتكلم لكم عليها، هو أن في حالة البيكا la tuberculose إذن داء السل le BK va rentrer dans les cellules pulmonaires. هو كيدير لنا بحال القصة ديال هذا الكوفيد. Il rentre, il parvient à parasiter les cellules pulmonaires. C'est pour ça que je dis que c'est une bataille entre les cellules infectées par le BK et les autres cellules, cette fois-ci immunitaires, qui sont les lymphocytes T. Bataille entre cellules et cellules, c'est la voie cellulaire. Bataille entre les cellules infectées par le BK, entre ces cellules-là et entre les lymphocytes T. C'est une bataille cellulaire. On parle de voie cellulaire. إلا بغيت ندير المقارنة la voie cellulaire من خلية لخلية. La voie humorale ماشي بحالهم. La voie humorale ما بين les anticorps ou les antigènes. Les anticorps ديال من؟ ديال les lymphocytes B. C'est pour ça que l'immunité acquise se bifurque en deux. Vous avez la voie humorale, donc anticorps et antigènes. Par contre, la voie cellulaire, c'est entre la cellule infectée elle-même et entre les lymphocytes T. C'est une autre cellule lymphocyte T. C'est la voie cellulaire. Donc, c'est une autre voie qui consiste à la fabrication et à la production de lymphocytes d'un autre type, qui sont les lymphocytes T. Ces lymphocytes sont capables d'écarter. Et là, regardez ce que je vais dire. Pour la première fois, vous allez entendre le mot tuer. كنسميوها خلايا قاتلة. الكريات الليمفاوية T قاتلة كتقتل. Alors comme كنت كنهضر لكم على les anticorps, je n'ai pas dit tuer parce que les anticorps vont attaquer et ils vont, si vous voulez, rendre difficile la prolifération des antigènes. Et je ne parle pas de tuer. Là, je parle de tuer. Tuer. Quelles sont les cellules qui tuent? Ce sont les lymphocytes T qui vont se rapprocher des cellules infectées, qui vont leur inoculer une matière toxique. Ce n'est pas la toxine. La toxine. Là, une autre matière, une autre substance, et qui vont éclater ces cellules et les tuer. Donc, ces lymphocytes sont capables d'écarter et même de tuer les antigènes, et plutôt pas les antigènes, les cellules infectées. Les cellules infectées, je peux les appeler antigènes, ولكن من الأحسن نقولوا cellules infectées. الخلايا المعفنة. Donc, غادي تقتل الخلايا المعفنة. D'accord? Directement. Et il n'y a pas d'anticorps. Très important. Très important. Suivez avec moi. Suivez avec moi. Vous avez une visibilité maintenant. Toujours sur votre feuille. Mettez votre feuille sous vos yeux et suivez-moi. Très important donc. Très important. Je l'ai écrit. J'ai écrit très important. C'est cette façon de répéter qui va vous pousser à mieux assimiler, à mémoriser, à comprendre. Et je vous fais confiance. Très important donc, la réponse immunitaire, humorale. Je reviens à l'humoral, c'est pour faire une petite comparaison. La réponse immunitaire humorale consiste à produire et à sécréter des anticorps par un type de lymphocytes qui sont les lymphocytes B. Par contre, la réponse immunitaire cellulaire consiste à sensibiliser et à activer un autre type de lymphocytes qui sont les lymphocytes T. Ces lymphocytes T vont se transformer donc en lymphocytes T qui ont mûri dans le thymus et qu'on va appeler des lymphocytes T tueurs parce qu'ils vont détruire, parce que les lymphocytes T vont tuer les cellules encore une fois infectées. Retenez les cellules infectées. Ils vont tuer quoi?
Qui? Je disais donc que la réponse immunitaire humorale consiste à produire et sécréter les anticorps par un type de lymphocyte B et que les cellules, les lymphocytes donc T, vont se transformer en tueuses, c'est-à-dire qu'ils vont détruire les cellules infectées. Alors, ils détruisent les cellules infectées, mais ils ont la caractéristique aussi de tuer les cellules cancéreuses. Donc, le cancer est combattu, le cancer, les cellules T vont y résister par la voie cellulaire. Donc, je répète, ça c'est une information, les cellules cancéreuses sont aussi donc éradiquées grâce à la voie cellulaire et pas la voie humorale. D'accord? Ça, il faut qu'on vous le dise. Donc, شكون اللي كيقضي على الخلايا السرطانية وعلى الخلايا المعفنة هما لي سيلول تيتويوز القاتلة كتسمى المميتة أو القاتلة. كيفاش كيقضيو عليهم؟ كيقضيو عليهم لأنهم كيفرزوا ما يسمى بواحد المادة سامة وكنسميوها السمية الخلوية. شنو هي السمية الخلوية؟ هي لا سيتوتوكسيسيتي. في الحقيقة شنو هي لا سيتوتوكسيسيتي؟ n'ayez pas peur. C'est que les lymphocytes T vont sécréter. Ils vont même injecter aux cellules infectées et aux cellules cancéreuses une matière toxique. كنسميوها la voie de cytotoxicité, c'est-à-dire la voie cellulaire. Donc, ils vont détruire les cellules infectées et les cellules cancéreuses grâce à la cytotoxicité. Qu'est-ce que ça veut dire cytotoxicité si on vous pose cette question? Ça veut dire que les lymphocytes T, qui sont tueurs, sont des cellules tueuses, injectent dans la cellule infectée ou dans la cellule cancéreuse une substance toxique. Et pour sécréter cette substance toxique, il faut perforer d'abord cette cellule donc infectée ou cette cellule cancéreuse. Grâce à une substance, on en parlera plus tard, parce qu'on va perforer, ils vont perforer, cette substance s'appelle la perforine. D'accord? Ces deux réponses, quand je parle de deux réponses, ça veut dire que humorale et cellulaire. Humorale, فهمناها مزيان. Cellulaire, on vient de comprendre. Les deux réponses, donc humorale et cellulaire, constituent l'immunité acquise qui ne se manifeste et qui n'agit, qui ne se manifeste et qui n'agit qu'après une première sensibilisation, c'est-à-dire cette immunité est aussi appelée spécifique. Alors non, je parle de sensibilisation, ça veut dire qu'il y a une mémoire, voilà. Mais cette immunité est aussi appelée spécifique car elle n'agit que contre un seul antigène déterminé. C'est pour ça qu'on l'appelle spécifique. Spécifique دايما كتكون acquise. Les deux immunités acquises, c'est la voie humorale et la voie cellulaire. Si je veux raconter l'histoire de l'immunité, regardez, c'est pas difficile. C'est pour vous encourager, hein. Ce n'est pas difficile. Et on va faire donc un résumé. On va faire un résumé de la chose. Je raconte l'histoire de l'immunité parce que j'ai fini avec l'immunité acquise. Et je vais vous raconter. Mettez ça devant vos yeux. C'est le grand 5 racontant l'histoire de l'immunité. Je vous donne un petit moment. Prenez votre feuille. Observez, regardez, suivez. Je partage avec vous l'histoire de l'immunité. Donc racontons cette histoire. Quand les antigènes franchissent les barrières anatomiques, ils deviennent une menace. C'est un non-soi. Ce sont des agresseurs donc. Et l'organisme réagit pour se défendre. En premier, on va réagir par l'immunité naturelle, qui est non spécifique, c'est-à-dire dirigée contre tous les types d'antigènes, sans abstraction. Cette immunité naturelle
se manifeste donc par la phagocytose et n'oublions pas l'histoire de l'inflammation. Ça, c'est le premier, si vous voulez, première manifestation. En second lieu, le corps va se défendre par l'immunité acquise spécifique. Et c'est ou bien la voie humorale, c'est-à-dire fabrication et libération d'anticorps par les lymphocytes B, ou bien c'est la voie cellulaire, c'est-à-dire la prolifération des lymphocytes T tueurs. Et ces tueurs, on les appelle aussi T8. 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 علاش تنعطيك تي 8 حيت عندكم في لي زيكزارسيس كيقول لكم لي تيور تي 8 باش تعرفوها تي 8 وكنسميوهم بعض المرات تي سي تي سي. Alors on les appelle T8 ou TC qui tuent les cellules infectées et bien sûr les cellules cancéreuses, qui tuent les cellules infectées par les antigènes, par tout ce qui est pathogène et qui vont tuer les cellules cancéreuses. Tout ça, c'est par cytotoxicité. Tout ça, c'est par cytotoxicité. D'accord? Alors maintenant qu'on a raconté cette petite histoire, on a presque tout compris. On a presque tout compris. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Je vais être... j'ai été pas aussi long que les dernières séances. Donc je vais clore le sujet dans peu de temps, mais avant, je vais vous dire que l'immunité acquise vient après l'immunité naturelle. C'est une immunité qui emprunte deux voies, la voie humorale par la sécrétion, la fabrication des anticorps, et la voie cellulaire par la fabrication d'un grand nombre de cellules tueuses qui sont les lymphocytes T, on les appelle T8 ou TC, qui vont agir directement, se diriger vers les cellules infectées et cancéreuses, les perforer et leur inoculer, leur injecter une matière toxique pour les tuer et les faire éclater. Et ça, c'est la voie cellulaire. Sur ce, je vous dis que l'immunité donc acquise, on l'a terminée. La prochaine fois, on va parler d'autre chose. Pas d'autre chose, c'est la même continuité. Il ne faut pas que je dise autre chose. Donc, on parlera... Je ne veux pas être très longue, c'est pour ça que je ne veux pas continuer plus que ça. Parce que la prochaine fois, on va parler des organes du système immunitaire. On va parler des organes du système immunitaire. Écoutez, avant de clore le sujet, je vais vous dire. Alors, je vais vous inviter à voir vos leçons, les réviser, écouter, réécouter. Et en principe, tout se passera bien, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a des problèmes, vous poserez les questions que vous voulez. D'accord? Alors, je vous souhaite bon courage. Merci de votre patience. Ramadan Karim. Prenez soin de vous et confinez-vous. Tout ira bien, Inch'Allah. Au revoir.